On fait notre intro quand même ou on envoie direct? On envoie direct. Salut les gars, donc bienvenue pour ce nouvel épisode de la table ronde. Donc là on est sur la partie 2 de ce qu'on a fait tout à l'heure que vous avez sûrement vu. Donc l'épisode d'il y a 2 semaines normalement, ça on mettra 2 semaines d'écart. Ouais, je pense. Donc là le concept c'est toujours le même, donc pour ceux qui n'ont pas suivi l'autre épisode, le concept c'est on a une séance, on montre à l'autre coach et le coach doit deviner la logique qu'il y a derrière la séance, pour quel profil d'athlète la séance a été conçue, s'il y a des choses particulières. Oh, c'est une dinguerie le concept. Et voilà. Ouais, c'est une dinguerie. Pas besoin de dire plus, je pense que c'est assez simple comme ça. Vous allez voir, de toute façon, vous allez apprendre beaucoup de choses à travers ça. Donc Même ceux qui sont coach ou en formation pour coach, ça peut être bien que ça vous voyez des exemples. Enfin, des exemples, ouais, vous voyez des exemples, des illustrations. Évidemment, ce qu'on fait, nous, on n'a pas encore la science infuse. On dit pas que forcément on fait les trucs les plus optimaux, mais ça vous donne quand même des idées d'exercices, de méthodes et de voir un petit peu comment nous, en tout cas, on réfléchit pour créer une séance, quoi. Ouais. Donc là, on a 4 séances. Donc il y a 2 séances que moi j'ai fait avec des coachés que Tesco va analyser et deviner. Et après, dans l'autre sens, pareil, Tesco il a 2 séances où je vais devoir analyser un petit peu la séance et voilà comment ça va s'articuler. Donc on commence. Tu commences ou je commence? Vas-y, la mienne. La tienne que moi je devine, quoi. Ok. Donc on commence par celle-là. On mettra le screen pareil à l'écran. Du coup, donc les gars, on va commencer à lire en même temps déjà. Je pense que je sais. C'est pas très Okay. dur. Je pense que je sais. Alors déjà les gars, ça se voit, je l'ai coaché longtemps parce que c'est des exos et des méthodes que je fais souvent. Ouais, bah, Du coup, c'est pour ça que c'est facile à deviner. Et moi, je suis quasiment sûr que c'est pour ce saut déjà, ça. Ouais. Ouais, Ouais. ça m'étonne pas. Ah, c'est bien. Vu le Ah, t'es niveau fort. des formats et charges, ça m'étonne pas trop. T'es fort. Donc Et déjà, donc là, encore t'es fort parce que là, ça devrait être plus haut pour lui. Il est pas, ouais, mais il je est pense pas que très fort sur ce l'objectif, format. il est. Ah ouais? Il devrait être Ouais, plus parce que lui, c'est un mec de la force. Sur du cirep, je pense qu'il est déjà moins à l'aise. haut. À Paris, avec peu de récup, il est. C'est une merguez. Là, il doit être congestionné de ouf là à la fin. Ouais, ouais, ouais. C'était sûr. Parce que tu sais que en gros, j'avais fait ce format-là Ok. et je fais pareil. Ouais, À donc vous avez un fait le décalage même. près, genre Ok. il finit plus haut que moi quand même, Ok. faut pas abuser, mais pas beaucoup alors qu'il a Alors qu'il a une plus grosse ARM que toi, ouais. 20 kilos en plus quoi. Oh, ouais, ce qui est pas rien quand même sur une pull-up, c'est clair. Et surtout C'est quand clair. mon ARM il fait 3 à 5 reps. Donc c'est pas logique. Ouais, c'est clair. Ok. Du coup, donc déjà, Soso, force à toi si tu vois la vidéo. T'as intérêt à regarder quand même. On mettra ton Ouais, de Insta fou, t'as forcément. intérêt, hein. Moi j'ai rien à dire. Hein. Donc là, en pull-up, c'est quoi son ARM déjà? C'est 80, non? 80, il a fait 80, mais en vrai de vrai, quand il a fait, il avait genre 82, tu vois. Ok. Bon, on va dire Avec une petite 80. marge. Mais au moins, 80, bien sûr, bien validé. 80, ouais. Et les gars, quand il a fait 80, il avait le shirt de la e-squad. Ouais. Ça, je dis rien. Du coup, donc pour décortiquer un peu la séance, tirage explosif, moi je pense que je vois ce que c'est, mais est-ce que tu peux expliquer pour ceux qui voient pas ce que c'est ou mettre une vidéo après à l'écran en démonstration que les gens ils voient un petit peu à quoi ça correspond, quoi. Tu mets dans la sauce toi. Hein? Non, c'est juste un. Ah, tu feras le montage, hein. Il y a un balancement, enfin un ou plusieurs balancements, hein, mais. En gros, il pas part de faire balancé, plusieurs ouais, avec de balancements. l'élan, il est pas sous la barre, quoi. En gros, le même balancement qu'en muscle up, même prise qu'en muscle up, logiquement. Sauf si on veut travailler autre chose. Et c'est tout simplement un tirage où on va chercher à tirer le plus haut possible, sans forcément chercher à se rapprocher direct de la barre comme un chest sous barre, mais à vraiment tirer le plus haut possible. Donc, quand on a vraiment la force nécessaire, on est capable de tirer jusqu'aux couilles, quoi. Donc, voilà. Jusqu'au bas du ventre, on va dire. Ok, donc là on est sur une séance full tirage. Full tirage et le thématique, donc là c'est pas forcément, je pense, les formats de force. Si on est sur des formats de force, mais c'est pas la force max qu'on va chercher, on va plus aller chercher de la force explosive. Je pense au début, surtout avec les chest pull-ups, et après il y a quand même du volume et travailler aussi la capacité à récupérer, la capacité de récupération qui mine de rien est hyper importante pour même la force. Du coup, notre tirage explosif pour moi c'est ça, c'est de l'explosivité pure dans l'axe du muscle-up, c'est au poids du corps, hein, c'est ça? En fait, il est trop lent. Il est lent, ok. En fait, il est formé lent, quoi. Ouais, il est trop lent. Ok, donc C'est là, pire le que but, moi. c'est de travailler un peu son point faible aussi, quoi, j'imagine. Ouais. C'est ça? Ouais, c'est vraiment full point faible. Là, Ok. en fait, on est proche d'une compète, mais c'est comme c'est les only, j'ai quand même décidé de travailler le point faible. Parce qu'en vrai, on s'est dit que de toute façon, si il repasse 80, c'est déjà bien. Ouais. Et à mon avis, même en travaillant le point faible et en gardant quand même des formats comme ça, et même sur l'autre séance, il y a quand même un format de force. Ouais. Normalement, il devrait repasser 80 et comme ça, on gagne un peu du temps sur le long terme, tu vois. Ok. Parce que si on est en mode juste optimiser la compète, bah, on perd encore du temps parce qu'il est trop lent. En fait, il faut vraiment qu'on corrige ça, tu vois. Ok, ok. Donc voilà, c'était un peu le. Donc là, la compète, c'est pas non plus l'objectif ultime, donc c'est Ah pas grave ouais. si il n'a pas gagné 2 kilos de plus qu'il aurait pu gagner. Ouais, c'est Je ça, en pense fait. plus long terme avec lui, quoi. Ok. Bah ouais.
Après, voir aussi au niveau du contexte par rapport à la compétition. Donc les only, c'est en traction qu'il va faire, hein, c'est ça? Ouais. Est-ce qu'il est, comment dire, normalement dans les challengers ou est-ce qu'il sera plutôt dans le milieu bas de tableau aussi? Il y a peut-être ça aussi à prendre en compte. Je t'avoue, j'ai même pas regardé les concurrents. Ok. Mais je crois qu'il est pas mal parce qu'en vrai, tu sais, il n'y a pas tout le monde au only. Non, il n'y a pas. Et Souvent, t'as pas les gros athlètes. C'est qui moins se préparent pour 87. les- Il fait quand même 80. Ok. Donc, je crois qu'il est vraiment pas mal. Ok, là, moi, Sachant qu'il y a pas tout le monde et tout. Une bonne place, quoi. Je crois podium. Hein. Ok. Tu vas aller le voir? Je pense pas. Ok. C'est loin. En En fait, tout c'est cas, les Paris. gars, moi, je serai aussi en ligne, donc je lui donnerai la Toi, tu force. seras. Je Ah, mais sais oui, toi, tu participe. que je participe aussi. Il y aura Maxime aussi. Donc, Il y a moyen, hein, il y a moyen, mais c'est pareil, en fait, c'est ça qui est chiant. Ouais. C'est un aller-retour. Ouais, c'est du temps, de l'argent. Après, logiquement, un coaché, on est engagé à ça. Mais comme c'est les only, on a vu avec lui, et même lui, il s'en fout, tu vois, avec ses Ok, only, ça c'est pas des cas de mouvement, je suis allé direct. Parce que c'est trop important, tu vois, de gérer le match. Là, il n'y a même pas de. Ouais, l'enjeu est pas le même et puis Ouais. ouais. Donc, c'est vraiment à Le voir. match est plus simple à gérer aussi. Ouais. Ok. Du coup, donc pour revenir sur la séance, donc, on est sur une séance de vitesse, surtout dans la première partie de la séance. Donc Ouais. pareil, chest pull-ups, donc c'est pour obliger à mettre de la vitesse, apprendre à continuer à tirer longtemps, à garder la tension jusqu'en haut. Et la charge, j'imagine que c'est C'est une moins de charge où 50% de son RM, quoi. Ouais, c'est De toute ça, hein. façon, c'est une charge où il peut faire le 3x3 avec un peu de marge. Le but, c'est de finir à. Là, on est à combien? T'es à 26 là sur cette Du coup, séance. je crois que c'est de finir à 30. Je Ok. demande de 1,25. Ok. Donc, ouais, donc là, Et- l'incrémentation se fait sur la charge pour Ouais. ce format-là, quoi. Parce que son RM en chest, c'est 40. Ok. Du coup, Est-ce que tu fais faire souvent à tes coachés des tests de 1 RM en chest? non. Là, c'était Juste là, sur tu l'autre le sais bloc, comme c'était ça, une montée quoi. en gamme, en fait. D'accord, ok. Du coup, je sais qu'il a fait 40 et Tu pouvais pas forcément mettre plus il lourd. sentait bien, donc je pense qu'il peut pas mettre plus. Ok, Et du coup, 3x3 30, normalement, ça passe. ok. Et c'est aussi le côté, il y a un côté intéressant de faire des chests en lesté comme ça. C'est que du coup, même si c'est du mi-lourd, pour lui, c'est même léger, tu vois. Mm. Bah, même quand tu es à 50, etc., vu que tu as fait des chests en lesté, même à 30, bah, psychologiquement, tu te dis, OK, j'ai chest en lesté. Là, je suis censé Ah aller oui. vite, Ok. tu vois. Ouais, Et de toute façon, dans tous les cas, ça aide après tout à fait. sur l'arrêt, quoi. Ça, c'est vrai, les gars, on n'en parle pas. Enfin, nous, je sais qu'on en parle souvent, mais d'une manière générale, on n'en parle pas souvent. C'est l'aspect psychologie. Des fois, il y a des charges, des formats, des choses qui vont impacter la psychologie, que ce soit dans le bon sens ou dans le mauvais sens d'ailleurs. Et ça, mine de rien, c'est hyper important. Je pense surtout des fois, on a des charges, on a des barrières mentales un petit peu. Et des fois, c'est bien de faire du volume avec une charge pour casser la barrière mentale et se dire, OK, cette charge, je l'ai assimilée, je peux passer à plus lourd. C'est un autre exemple, mais le côté mental, il est hyper important quand on réfléchit à une programmation. Faut réussir, en fait, dans la programmation, il faut être hyper empathique. C'est se mettre à la place de la personne et se dire comment elle va vivre la séance. Ah, genre, moi, Tu valides? un moment, ouais, parce que moi, tu vois, à un moment, c'était 40. En Ouais. fait, je faisais une traction à 35. Ouais. Rapide, voilà, normal, par rapport à mon profil. Et tu mettais 40, tu vois, c'est 5 kilos. Et c'est trop lent. Ouais. Et je pense T'as que un c'est gap vraiment, dans ta tête je pense qu'il y a aussi, vraiment un gap Ouais, c'est dans ça. ma tête. Et du coup, tu m'avais mis genre un minimum 10 minutes, je faisais 10 reps du coup. Et Et tu sais que, quoi? t'es chaud parce que c'était même là, c'était exactement le but. Et en plus, j'en avais parlé avant à Yanis. Et Yanis Ah oui. m'avait dit, ouais, mais ça, c'est une bonne idée. Je savais. Et c'était vraiment le but. Et il est chaud parce qu'il a deviné le Et du coup, on se connaît trop. c'est le côté force en du force, mais aussi Ouais. le côté, bah, psychologie. 10 reps, Tu tu dis, vois. c'est banal, c'est banaliser la charge. Ouais. Et comme à la fin, en plus, je pouvais poser à la fin, je pouvais finir normal. Ça permet de banaliser. Et en vrai, mine de rien, ça a aidé. Ouais. Ça aide après, parce qu'en plus, on a fini à 45. Donc voilà. Et franchement, des fois, les gars, c'est vraiment bien de, entre guillemets, sacrifier un bloc, se dire ce bloc-là, on va pas chercher à monter sur des gros formats et tout, mais on va chercher à avoir un gros focus sur la psychologie, sur un mouvement par rapport à une charge ou de la technique ou un truc comme ça. Et des fois, vraiment, c'est, entre guillemets, perdre du temps pour gagner du temps par la suite. Donc voilà. Donc les chest pull-ups, est-ce qu'il y a une consigne de one shot ou de desktop ou ça c'est comme il veut? Putain, j'en rappelle plus. Ouais. Attends, je vais essayer de. Non, c'est pas Je grave. crois que juste pour je savoir. crois que c'est libre Mine parce de que rien, c'est faire quand des même. chests, que ce soit en one shot ou en desktop, ça va pas changer du tout. Ça va changer beaucoup justement. Ouais, bah oui. Parce qu'en one shot, bah, t'as pas le temps de récupérer en bas, il faut être toujours en mouvement, toujours en tension. Et mine de rien, bon, ça dépend des profils, mais généralement c'est beaucoup plus dur. Je crois que lui, c'est libre au dead stop. Ok. Mais par contre, il y a un autre format dans la semaine, c'est du poids de corps. C'est un Ouais. 3x8. Ouais. Et là, c'est one shot, mais le plus possible. Ouais, ok. Pas obligatoire parce que voilà, mais c'est le plus possible. Ok. Ça roule. Et du coup, après, j'imagine, donc c'est 6 de 2, donc c'est pour mettre du volume avec 30 kg. Ouais. Travailler la capacité à récupérer Ouais, aussi. c'est ça, pour volume pouvoir lourd. enchaîner quoi. Même l'endu-force, pour moi, c'est un axe, sur tous ces mouvements, c'est un axe où Oui, il est bien un poids progresser, faible Ok. pour progresser parce c'est une merguez. Du coup, c'est bien, je pense. Même pour son RM. Ok. Et donc toujours ça- un peu maintenir le point fort parce que du coup, là, il va grind. Ouais. C'est ce que je veux dire. Oui. Donc, toujours En fait, maintenir, les vu deux qu'il y a reps, quand ça même va la lui permettre d'aller grind. En fait, il est sur la charge, donc il peut quand même aller grind. S'il faut grind, il va y aller quoi. Là, en fait, dans la prog, c'est quand même 50-50 entre les deux. Tu vois. Ok. Ok, je vois, intéressant.
Et donc là, c'est le truc qui est un peu, entre guillemets, atypique quand même, c'est le fait de remettre des chests après. Ouais. C'est vrai que je sais que moi, je le fais aussi de temps en temps, enfin, on le fait, mais c'est pas trop commun. Donc là, en plus, on est sur un minimum de 20 minutes, donc il y a quand même beaucoup de volume. Enfin, il y a que du 1 rep, mais mine de rien, ça fait 20 chests en tout. Donc c'est pas rien. Et même dans la séance, ça prend du temps, 20 minutes, c'est quand même pas rien. Donc là, c'est au poids du corps, donc j'imagine que là, c'est vraiment de remettre de l'explosivité à max et profiter aussi de l'effet, entre guillemets, comment ça s'appelle quand tu mets plus lourd Potentiation, ouais, c'est ça, pour se sentir plus à l'aise au poids du corps. Ouais. Bah, en fait, c'est ça, c'est potentiation. Et vu qu'on a pré-fatigué son point fort, là, on force vraiment à utiliser son point faible, tu vois. Okay. Ouais, parce qu'en fait, là, avec les 6 de 2, donc ça va être un peu dur, donc il va devoir grind sur la fin. Ouais. C'est-à-dire qu'il a bien pré-fatigué cette amplitude en fin. Ouais. Et là, il va devoir, au poids du corps, continuer à tirer même à ce moment-là. Et là, les chests, t'es obligé de toucher, donc t'es obligé vraiment d'être à fond. Ah, ouais. Alors, en fait, il est obligé de remettre encore plus d'intention que s'il était un peu plus frais. Parce qu'il est obligé de toucher. Et comme il sera fatigué, il est obligé de vraiment se dire, ok, putain, vas-y, je tire à fond, tu vois. Okay, ouais, il est obligé, en fait. Ok. Et après, rowing, ça, c'est renfou pour le dos, hein, c'est ça? Ouais, après, rowing pedley. Ah, ça, bah, tu pourrais trouver. Mais du coup, si tu connais pas, c'est. Vas-y, tu me montreras. Mais du coup, c'est dans la logique aussi. Tu veux que je t'explique du coup? Ouais, bah ouais, carrément. En gros, c'est un. Je suis pas sûr que tout le monde connaisse non plus. Ouais, c'est un rowing un peu spécial. Enfin, pour moi, le rowing pedley, c'est en gros, tu poses la barre. En gros, après, t'es pas obligé de poser la barre. Mais moi, j'utilise comme ça. En gros, tu reposes la barre et t'as une intention de vraiment gicler, tu vois. Ouais, je vois. Oui, et moi, je le mets à là, on a mis 60 parce qu'on a déterminé la charge, mais au début, je l'ai mis RPE 7. Okay. Et après, ça reste RPE 7. Okay. Ça reste, ça monte pas parce que c'est vitesse. C'est la puissance, ouais. En fait, c'est un renfort il est pas à l'échec. Ah ouais, je vois. C'est un renfort de vitesse. Et du coup, ça permet de faire le tirage. T'es vraiment en vertical. En gros, t'as un boost penché, mais plus, enfin, bien penché, quoi. T'es vraiment parallèle au sol. Ludo, je crois qu'il fait ça parfois. Ouais. Après, Ludo, les un peu bruts, Ludo, il aime bien en général. Mais c'est pareil, ouais, t'as déjà vu Ludo, c'est pareil. Ouais. Ok, bah, je vois très bien l'exercice. On mettra une vidéo, un extrait rapidement pour ceux qui ne voient pas. Et effectivement, c'est très intéressant ça pour la puissance. Et en plus, ça vous permet de changer de plan, d'être plus sur un plan horizontal et d'être plus du coup sur des muscles qu'on travaille moins, comme les trapèzes médians. Ouais. Ok, on enchaîne du coup. Alors, donc là, on va partir sur une séance que moi j'ai faite à un de mes athlètes. Celle-là, je garderai pour après. On va partir sur celle-ci. Pareil, je vous mets un screen à l'écran. Tesco, il va la lire en même temps que vous. Moi, je la relis juste pour m'en rappeler. Ouais, c'est bon, j'ai. Pareil, un petit indice pour que ça aille plus vite. C'est un athlète à moi que je coach, que tu connais. Si ça peut t'aider. Putain, 130. Ah oui, c'est Maxime. Ouais. Ça filme là? Ça enregistre? Ouais. Ah, okay, appelle une fois. Tu l'as pas éteint tout à l'heure? Non, j'ai rien touché, mais j'avais un doute. C'est Maxime. Bah après, je sais qu'il a toujours sa douleur au dips, j'imagine. Du coup, force sur le bench pour compenser, pour avoir un transfert. Pour quand il pourra dips. Ah, est-ce qu'il peut dips ou il peut pas du tout? Si. Il peut pas dips lourd, quoi. Il dips sur l'autre séance, quoi. Ouais, il peut pas dips très lourd, quoi. Il a 2 séances push. Il y en a une où c'est du bench, du coup, là, on en voit sur un RPE un petit peu plus élevé. Et une où c'est du dips où pour l'instant, on cherche juste en gros à réacquérir de la capacité de travail. Okay. Dans le sens où on va prendre une charge, on va juste progressivement monter le volume avec cette charge sans bouger la charge. Et on fait comme ça, charge par charge, enfin palier par palier, quoi. Ça, c'est sur l'autre séance. Et du coup, on a Ah, c'est intéressant. Donc, écarté couché, halter, incliné, pec, renfo pec. Son triceps, renfo triceps. Du coup, là. Bah, après, c'est. Ok. Et le pullover, c'est aussi le côté. C'est pullover, du coup, c'est ça. Hein. Ouais. Donc, est-ce que c'est. C'est comme ça avec une haltère ou un disque et tu vas chercher derrière, quoi. Moi, l'avantage que je vois, c'est que tu as déjà un côté mobilité. Ouais. Et après, bah, tu as le côté renfo dos et pec, quoi. Pullover, il me semble que tu as quand même les deux qui sont un peu sollicités, pec et dos. Attends, c'est quoi les exercices sur Swiss Ball. Et tu vas chercher plus loin que sur le banc, quoi. Ouais, en fait, donc pour le Swiss Ball, en fait, ça te permet justement d'avoir encore plus d'ouverture thoracique que sur un banc où tu es plus limité, quoi. Ok. Donc il y a ça plus au niveau côté adhérence, parce que là, pour la petite anecdote, il s'est acheté du matériel pour sa salle, parce que lui il est en M-Gym, il s'est acheté du matériel, tu vois, il y a 10 jours ou un truc comme ça, et il s'est acheté entre autres un Swiss Ball. Donc c'est aussi l'histoire qu'il utilise son nouveau matériel, tu vois. Okay, ouais. Et en plus c'est pertinent parce qu'il a plus d'ouverture. Non mais évidemment, c'est non mais ouais, c'est pas con. Parce que tu sais, il a quand même mis des centaines d'euros pour dépenser dans du matériel. Ouais. S'il l'utilise pas, c'est vrai que forcément c'est un peu con, quoi. Ouais, carrément. Ok. Après, bon, côté jambes, squats, je sais qu'il a pas de souci, donc c'est un format de. Ça c'est sa séance volume. Hypertrophie fonctionnelle, quoi. Ouais.
5 x 6, hypertrophie fonctionnelle. Là, c'est pas, là, il a de la marge encore. Ouais, il a beaucoup de marge. Alors en fait, donc pour le contexte aussi, là il prépare pareil les FNSL Only en traction. Donc forcément, on a un gros focus un peu plus sur le tirage qui lui prend plus de ressources énergétiques, cognitives, etc. Et donc les autres mouvements, donc le push, forcément, on garde un peu plus de marge parce que en ce moment il est blessé. On revient doucement. Et puis le squat, c'est son point fort, donc on n'a pas besoin de se précipiter non plus. Donc on consolide les bases, on prend son temps, quoi. Et renfo hip thrust en extension de hanche. Ouais. Voilà, pareil, le hip thrust, donc il vient juste d'acheter une machine hip thrust. Donc forcément, c'est ça. Pareil, ok. Moi, tu l'as acheté là. Ah oui, format libre aussi pour vraiment qu'il se fasse plaisir, quoi. Ouais. Alors, c'est pour ça aussi que j'ai mis cette séance-là, parce que moi, je trouve ça intéressant. Assez souvent, pas avec tous les athlètes, mais les athlètes que j'ai depuis un moment et à qui j'ai confiance, je sais qu'ils connaissent quand même un petit peu les logiques de l'entraînement. Surtout que Maxime, il est aussi coach, donc il sait ce qu'il fait, il connaît un petit peu les principes de l'entraînement. De temps en temps, j'aime bien mettre juste un exercice, mais marqué format libre. Comme ça, on laisse quand même un petit peu d'autonomie. Je pense que c'est sympa aussi pour l'athlète. Et ça permet aussi comme ça de moduler le temps de séance. Dans le sens où s'il n'a pas trop le temps, il va faire peu de séries. Ouais. S'il a plus de temps et qu'il aime bien l'exercice, il va envoyer un peu plus de séries, quoi. Ouais, carrément. Et il est libre, s'il veut faire du tempo, il peut. S'il veut faire du 8 reps ou du 15 reps, il peut. Voilà. Okay. Bon. On enchaîne? Ouais. C'est court, mais. Ok. Donc pareil les gars, on vous met le screen. Alors là, j'ai pris celle-là pourquoi? Parce que en vrai c'est simple. Normalement tu t'es pas con. Mais justement, ouais. Vu que c'est simple, je veux que tu trouves tout. Alors je te dis pas qu'il y a des trucs de fou, mais vu que c'est simple, je veux que tu trouves tout. Toutes les subtilités, quoi. Bah ouais, vraiment le profil complet. Et là, c'est là que ça devient dur. Bah déjà pour moi, c'est un débutant. Ouais. C'est un débutant. Peut-être même que c'est un débutant qui s'entraîne pas en salle et qui a pas de matériel, qui fait ça au parc. Parce que là, il n'y a rien qui demande. Enfin, à part une barre de traction. Ouais, là, il n'y a rien, mais si, il y a quand même. Okay. C'est quand même ça. Mais oui, ça pourrait être au parc. De toute façon, pour l'objectif qu'il a. Très peu de temps pour s'entraîner. Ou ça, c'est non. En fait, bon, ça, c'est dur à trouver. Okay. En fait, c'est une. C'est pas une séance principale, quoi. C'est une séance que technique sur le muscle-up, quoi. Ouais, voilà. C'est une séance pour le muscle-up. En fait, il a pas le muscle-up, il est en train de le travailler. En fait, je le prends comme muscle-up. Hein? Je le prends comme muscle-up. Ok. Et à côté, il a ses séances. Ça veut dire que c'est sa séance, mais il y a un reste de séance, lui, derrière, qui fait. D'accord. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup d'exos et de volume, c'est parce que tu connais pas aussi le reste. Donc, le but, c'est pas de surcharger comme on connaît pas le reste, on prend plus de précautions. Ouais. Et ok, j'ai compris ce que tu voulais que je comprenne. C'est qu'en gros, tu travailles les phases du muscle-up dans l'ordre chronologique. C'est ça? Non, même pas. Non, même pas. Après, c'est le cas, oui. Ouais, c'est ça. En fait, tu commences par le balancement déjà parce que tu vois, rien que le balancement lui-même, le gainage, il est mal fait de toute façon. Ouais. Du coup, je mets un balancement à l'échauffement pour qu'il s'habitue à bien le faire. Ouais, carrément, ouais. Parce qu'il est mal fait et. Okay, donc une fois qu'il a acquis son balancement, après il fait du tirage explosif. Donc comme on a vu, tirage explosif, pareil, c'est un tirage avec le balancement. Donc d'où l'exercice d'avant, c'est pour préparer en fait celui d'après. Pareil sur travailler le timing aussi, j'imagine. Ouais. Le timing et puis l'explosivité en soi. En fait, c'est ça, ouais, c'est vraiment s'habituer à faire comme un MU, mais sans faire la transition parce que pour l'instant, il peut pas la faire. Okay. Est-ce qu'il a le muscle-up? Pas du tout. Non. Même en genou plié, etc. Même genou plié, même. Donc par exemple, son tirage explosif, il arrive où à peu près en termes de hauteur? Il arrive quand même pec. Pec, c'est quoi? C'est milieu pec? Ouais, milieu pec. Ouais, ok, à peu près. Mais en kippant un peu. Ouais, il n'y a pas un gros gainage, tu sais que c'est pas solide, quoi. Ouais. Ok. Donc ouais, donc un peu de poids du corps au début, pas trop parce que ça va vite le fatiguer, il ne pourra pas réitérer la même qualité de mouvement. Et donc après, je passe sur un peu plus de volume en nombre de séries, avec l'élastique pour le délester et l'obliger à garder les jambes tendues, avoir plus de gainage aussi, quoi. Ouais. C'est ça? Exactement. Et en plus, avec l'élastique, ça va lui permettre, je pense, de mettre un petit peu plus de hauteur. Ouais. Et ça, souvent, c'est bien parce qu'avec l'élastique, le fait de mettre de la hauteur, psychologiquement, on s'habitue à avoir notre corps en haut. Ça, mine de rien, c'est un truc qui est hyper important, je trouve. Même des fois, mettre des gros élastiques. Par exemple, sur Maxime, je l'avais mis ça et ça l'a aidé. Enfin, c'est mon avis, je pense que ça l'a aidé. Avec l'élastique, vous arrivez hyper haut et déjà, psychologiquement, vous captez les sensations de qu'est-ce que c'est que se retrouver en haut, tu vois. Ouais. Quand on est débutant, on connaît pas cette sensation. Quand on va tout en haut la première fois, on a l'impression d'arriver dans un nouvel endroit limite. Ouais, non, mais en vrai, oui, tu débloques en fait là. Bah ouais, tu débloques la zone, genre. Ouais, c'est ça. Ouais. Et tu l'apprends de moi aussi, je pense, quoi. Tu te dis, c'est possible d'aller, mon corps est possible d'aller là, quoi. Et après, donc Enfin, non, mais un petit truc que je veux que tu trouves, quoi. Et en fait, c'est dur quand même. Je me rends pas compte à quel point c'est dur de trouver. Enfin, non, vas-y. Par rapport à ce qu'on a vu là ou par rapport à la suite de la séance? Ouais, par rapport à tout, en fait. Mais en vrai, après, donc les single bar dips, donc c'est pour, pareil pour le muscle-up, pour travailler la partie poussée qui, mine de rien, est assez importante. Hein.
Souvent, fait, il y en ça, a qui disent, enfin, il a dénigre beaucoup. Alors, c'est vrai que c'est pas le plus important, mais c'est quand même assez important. en fait, c'est surtout, bah, il y a la poussée. Ouais. Je la mets, bah, du coup, l'intention, c'est, en plus, tu vois bien, hein, Ouais, il y a que 3 reps. le format, c'est de la vitesse. Hein. Ouais. C'est vraiment, s'habituer à pousser vite Ok, et aussi la manière dont tu pousses, tu vois. ok. Genre, du coup, il s'habitue vraiment à pousser comme ça. Ouais. Après, quand il Pour ancrer un aura chemin de la hauteur, hauteur, coup d'intérieur comme ça, Ouais, gainage. ouais. Ok, et vraiment vite, là, c'est vraiment l'intention, c'est vitesse. ok. Parce qu'il, pour s'habituer, en fait, tout simplement, à avoir l'habitude d'être rapide sur sa dips, quoi. Ok. Et je pense qu'après, tu as un transfert où quand tu as la hauteur nécessaire pour faire un MU, bah, quand tu passes là, tu es habitué. Ouais, en fait, c'est T'as automatique. travaillé, en fait. Ouais, c'est C'est automatique. tellement fait ce mouvement-là que dès que tu arrives dans une zone à peu près similaire, que hop, ton cerveau, il, Ah direct, ouais. il pousse. Je pense. Parce que c'est plus naturel pour lui. Si, en vrai, moi aussi. On n'a pas de preuves scientifiques, bien sûr, mais moi, j'en suis quasiment sûr. Et du coup, il y a une subtilité à Ouais, mais en vrai, capter. c'est dur à trouver. C'est juste que c'est un poids lourd, quoi. Ah, Et en fait, d'accord, ok. en gros, c'est quelqu'un qui, pour expliquer un peu, c'est quelqu'un qui veut le muscle up, c'est un bodybuilder, Ok. qui veut faire le muscle up, Ok. mais que du coup, très lourd, qui a du coup aucune puissance. Ouais, mais il a du muscle, quoi. En fait, il a beaucoup de force, c'est-à-dire, tu mets du nerveux, tu vois, ça peut se Ouais, débloquer. ouais. Mais moi, j'aurais jamais fait ça si le mec il voulait pas le muscle up rapidement. J'aurais jamais un mec comme ça. Enfin, si peut-être ça, et encore, mais j'aurais pas été trop vite, quoi. Ok. Je trouve là, c'est un peu. Encore cette séance, ça va, mais t'as une autre séance où on fait de la technique. Ok. Et pour moi, ça sert pas à grand chose. En fait, il a pas. Bah, en fait, c'est vrai. Il Ah, a c'est pas... par rapport à son objectif qui est peut-être. Ouais, voilà. En fait, c'est par rapport à son type. J'essaie d'aller vite du coup. Ok. Mais pour moi, ouais, en fait, juste faire des tractions rapides, des tirages rapides et des petits dips bars Bah, de et toute à façon, la c'est limite. ce qu'il faut faire. Enfin, moi, j'aurais fait pareil, je pense. Ouais. Donc, en fait, les fibres musculaires sont là. Maintenant, ce qu'il faut, c'est les coordonnées. Ouais, bah oui. Du coup, c'est ça. Ok. J'avoue que celle-là, elle était dure à trouver parce qu'en fait, le truc, c'est Non, mais en que vrai, même un c'est- débutant, il va avoir les mêmes formats Oui, en vrai, général, oui, tu en vois. vrai. C'est ça, ouais, Les je me suis dit, ouais. mêmes têtes que tu connais. Ok. Donc, les gars, on vous met le screen. Je vous laisse regarder en même temps que Tesco. Pour ceux qui ont déjà regardé, je vous refais un petit rappel. Là, on est dans Asgard, meilleure Wesh. salle du monde, les gars. C'est quoi ce décalage entre les dips et le squat? Hein? Il y a un décalage de ouf entre le dips et le squat. Ah bah c'est Fredo quoi. Il est trop fort, il est trop fort. Rip, Fredo, rip. Hein. Il est nul en squat. Ah bah c'est Fredo. Non mais là le décalage, il y avait que lui. En vrai, ouais, un décalage aussi marqué. Frère, 45 reps, 25 kilos. Hein 45 reps, 25 Ouais, kilos. c'était quand ça. Non, c'est sa semaine 2, là. One shot. Il a fait 45 à 30 en plus. même. One shot. Ah ouais. Ouais, Et on donc, va aller chercher les 50 reps à 30 en one shot. Pour Oh là là. l'anecdote. Ok. C'est correct, mais en vrai, pour son niveau, c'est pas non plus la folie en vrai. Mais c'est quand même un gros format, ouais. Bon, squat. Du coup là c'est force. Enfin, j'imagine que c'est le format secondaire, mais l'objectif c'est quand même la force. Pour le squat, c'est un petit peu subtil, mais ouais. Attends. Tempo 2 secondes excentriques, 2 secondes pause. Ah oui, après il y a la consigne que je vois pas. Ça se trouve c'est du pause Sa tout en consigne, bas. non, sa consigne, c'est d'amener les genoux vers l'avant, parce que lui, il a tendance à squatter vraiment, tu sais, vers l'arrière, et au dernier moment, il ramène les genoux. Ouais. Du coup, la consigne, c'est de, dès le début, amener ses genoux. Ah, Ça, pour c'est pas qu'il y ait de C'est vraiment une consigne technique, tu vois, c'est pas une Oui, consigne oui. de programmation, quoi. 4 x 3. Donc là, on est sur du 3 reps. C'est-à-dire, si tu enlèves le tempo, c'est un format de force. Mais après, sur l'intensité, je sais pas s'il est à l'échec. Mais du coup, avec le tempo, Ouais. ça fait un format de. Parce que du coup, là, le temps sous tension avec le tempo, on est plus sur de l'hypertrophie fonctionnelle. Enfin, du coup, c'est pour ça que je dis c'est sûrement un format secondaire, quoi. En fait, vu que c'est un gros point faible, là, Fredo, il est sur 3 squats semaine. En fait, il est sur 3 squats semaine et les 3 squats sont relativement simples, ils sont un peu 6-7 à chaque fois. Ok. Et en fait, donc ces 3 squats, les 3 fois semaine, il squatte 80 kg. En fait, il squatte 80 kg 3 fois semaine, mais sur des formats différents. Donc là, sur celle-là, c'est du tempo. Il y en a d'autres, ça va être plus sur du volume, etc. Tu vois. Ok. Et le but, c'est en fait juste qu'ils maîtrisent la charge parce qu'en fait, en battle, ces 80 kg, c'est généralement la charge la plus lourde qu'ils vont avoir. Normalement, ça va être 60 ou 80. Et donc, comme il n'est pas encore trop à l'aise avec 80, l'idée, c'est qu'il la fasse souvent dans la semaine sur des façons de faire différentes pour qu'il assimile bien la charge, quoi. Après, le dips, là, on est sur un format Et puis en du coup, plus, le tempo, ça lui permet de régler sa technique, notamment au niveau des genoux où il a du mal à. Ah oui, ok, ouais. On se Allez, concentrer envoyer, dessus, quoi. Ok. Et le poser aussi, parce qu'en bas, il est pas très solide, tu vois. Genre, tu sais, il remonte, mais tu sais, il se fait écraser un peu là par la charge, tu vois. Après, bon, les dips, du coup, 45 reps, 25 kilos, là, on va chercher de l'endu force. Et du coup, après, comme c'est pour les battles, tu fais pas un vrai format d'endu force et surtout pour faire une rep, un peu de pré-fatigue aussi, du coup, pour la suite. Ouais, ça, c'est en fait, c'est.
c'est un peu subtil. C'est à la fois de la pré-fatigue Ouais. et c'est à la fois aussi pour mesurer sa progression. Parce qu'en fait, Ok. ça fait 2 ou 3 blocs d'affilée qu'on a quasiment le même format. Ouais. Et du coup, ça me permet de mesurer sa progression. Ah oui, ok. Dans le sens où au début, il avait fini, tu vois, sur 30 ou 35 reps à 30 kg. Et là, à la fin de ce bloc-là, on va aller chercher 45 à 30 kg, tu vois. Ça me C'est permet pas 50, tu m'as dit? 50, ce sera dans un ou deux blocs. Ah, ok. Ça ne sera pas tout de suite. Ok. Et là, les 45, il les a fait normalement hier. Faut que je regarde son retour. J'ai pas regardé son retour de séance, mais normalement, il les a fait hier. Après, on a un format d'endurance classique en dips. Ouais. Pyramide, ça lui permet de 40. Eh, il a quand même beaucoup de reps. Hein. Hein? Il a quand même beaucoup de reps. Ah bah ouais, c'est des séries longues. Hein. Ah ouais, c'est une vraie pyramide, gros. Hein. Ah, c'est une dinguerie. C'est une séance du fou, cette séance. Hein. Ah ouais, c'est une dinguerie. Hein. Donc là, c'est-à-dire que c'est la semaine 2, il est en fin de prépa. Et la semaine 3, donc la semaine actuelle, donc ça c'était la semaine dernière. La semaine 3, j'ai diminué beaucoup le volume. Ah oui. Pour pas non plus prendre trop de risques. Ouais, ok. Et pour pouvoir monter un tout petit peu l'intensité. Ok. Et après le circuit, bon, je connais un peu la strat. Je sais plus, c'est Yanis ou toi qui avait la strat là. Ça, pareil, ça vient de Yanis et c'est Ouais. un truc que j'ai repris grâce à lui et qui est pour moi très pertinent pour ceux qui préparent des compétitions de battle. Ah, c'est intéressant. On a petite consigne respiration nasale. Donc ça, c'est pour vraiment C'est ça qui vient de Yanis, ouais. optimiser la respiration, tout simplement l'apport en oxygène, quoi. Exactement. Ah, c'est intéressant ça. Et du coup, le footing pour moi, c'est en gros, bah là, c'est un format de circuit. De toute façon, c'est pour les battles. Et c'est pour ajouter en gros de la dette d'oxygène et même sur les jambes, quoi. Au niveau des jambes. Alors oui, c'est pas le but principal, mais oui, indirectement, oui. Surtout cardio, quoi. Surtout rajouter un. Ouais, c'est ça. C'est surtout pour le cardio et pour la récup. Alors effectivement, j'ai mis de la course à pied parce qu'il y a du squat dans la même séance. Ça aurait été une séance tirage, par exemple, j'aurais pas mis, tu vois. Ah, et t'as même la vitesse. C'est-à-dire, t'as analysé. Du coup, Ouais, là, bon, la vitesse, pareil, c'est histoire de mesurer, en fait, de quantifier, tu vois. il fait au parc ou il fait sur un tapis? Bah, il s'entraîne en salle, donc je pense qu'il fait sur un tapis, ouais. Ok. Ça, il le filme pas, tu vois. Ouais, En gros, bah, l'idée, c'est d'avoir plein de speed sets, tu vois. Les lignes, il doit les faire en peut-être 2 minutes, tu vois, un truc comme ça, 2-3 minutes. En fait, c'est plein de petits speed sets entrecoupés de 2 minutes de footing. ok. Et en plus, speed set, du coup, il est en à chaque format fois, de pyramide, je tu crois. tu reviens sur le set avec quand même une fatigue un peu mentale et Ouais, physique. c'est quoi, ça. parce En que- fait, c'est long, hein, arrive parce que en transpirant. ça dure au moins 20 minutes, je pense. Ouais, donc là, en vrai, pour le battle, ça prépare bien, ouais. C'est pas mal. Ok. Autre chose à. Il y avait autre chose à. De mémoire, je crois. Après, pas. ouais, j'ai pas regardé le circuit en lui-même. Le circuit en lui-même, il est hard. Hein. AMU, c'est-à-dire déjà tu travailles les MU sous pré-fatigue. Parce que là, t'as. Ouais, mais après, Fredo, gros, il a ému en Oui, ouais, illimité. c'est vrai. Hein. Ah, Ouais, crois-moi, c'est c'est pas de la fatigue pour lui, mais oui, en soi, oui. AMU 40 bar. 2 MU. Ah oui, t'as quand même les 2 MU après. Ah, et tout ça, c'est à 7 kilos. C'est la semaine 2, là, il l'a fait à 10 kg. Bon, il y a quand même un thème push. Ah sur bah, le c'est que du truc. push quasiment. Bah, t'as un muscle up, mais pour Ouais. lui, c'est rien, quoi. Que du push, même sur le circuit. Il y a un truc du coup à deviner? Non, bah, juste voir qu'en gros, c'est pareil, c'est un format assez ludique, tu vois. Moi, je trouve le format, il est assez ludique, c'est pour ça que j'ai pris Ouais, cette ah oui, séance-là. pyramide. Ouais. T'as un gros Ouais, circuit pyramide. avec de la course, ça change un peu, c'est moins commun. En plus, le circuit est sous forme de pyramide. Et en fait, bon, le truc aussi à deviner, c'est que lui, il avait du coup, on a bien bossé là-dessus, il avait Frère, un gros point faible sur les dips bars. C'est une Et dinguerie. là, la il a du séance. volume en dips bar. Hein. Tu vois, il commence par 40 dips bar à 10 kg. C'est une dinguerie, la séance. Mais 10 kg la semaine d'après. Et mine de rien, tu vois, il aurait pas été capable de faire ça. Enfin, s'il aurait été capable, mais pas avec le même RPE et la même aisance que là, actuellement, il y a quelques semaines, tu vois. Il y a quelques semaines, tu vois, déjà, il pouvait pas en faire 20 poids du corps. Enfin, il pouvait les faire, mais pas en one shot. Tu vois, il avait cassé son one shot, il avait pas son gainage, son équilibre. Il n'était pas du tout à l'aise, tu vois. Et là, maintenant, il peut en faire 40 à 10 kg Ça, assez elle est folle, facilement, hein. tu vois. Il met combien de temps à la faire? Faudrait que je regarde la vidéo, mais je dirais 2-3 minutes. La ligne. Hein. Non, vrai, il y a la redédit séance. après, hein, La ça. séance. Ah, la séance. Je sais pas. faudrait que 2 je heures le au moins. dise. Non, je Donc, avec son dirais niveau, en fait, ouais, peut-être 1h30, 1h30. 1h40 peut-être avec l'échauffement, ouais. Ok, ouais. Ok. Je pense qu'on finit là. Là, on doit tu être veux. Attends, là, on a combien? Ouais, non, vas-y, bah, on fait la. C'est quoi? Il me reste Fais la mienne là? Fais la dernière. Il me reste la mienne ou la Ouais, il tienne? reste la tienne, wesh. Mais non, moi j'ai fait les deux. Non, il y en a une que tu viens de m'envoyer que j'ai pas regardé. Non, je crois pas. Ah, je te jure. Ah ouais? Ah, si, t'as raison. Et après, Eh, mais on a fini en fait. c'est toi, il t'en reste une, je crois. C'est toi, il t'en reste une. Non, on a fait les 4. Non, on a tout fait, c'est bon. On est con en fait. On est Je suis sûr- trop cons, les je gars. suis sûr que non, je suis sûr que non. Mais si, bah tiens, relis tout. Attends. On a tout. Bon, c'est petite coupure. Là, on a fait. Ça, on a fait. Eh les gars, Ça, j'ai commentez fait. si vous aimez bien. Et ceux Ça, qui j'ai sont fait. toujours là aussi, si vous voulez, vous pouvez même J'ai nous fait. envoyer des séances et on fait le sens j'ai inverse fait. dans le sens où vous nous envoyez des séances. C'est fait. Nous, on essaie Ah ouais. de deviner la séance et après, bah, vous nous répondez
Voilà. par la suite en commentaire ou voir on fait la vidéo ensemble si y en a qui veulent se prêter au jeu. Bon, let's go. Moi, je vais m'entraîner là, ici, là. Trop d'art. Bonne continuation et on se retrouve pour le prochain épisode. Une seule vie pour grind. Voilà.